bien, c'est parti donc, mesdames, messieurs, pour cette émission, notre émission Kiltir de chez nous, cette émission qui vous parle des non-Kiltir, cette émission qui nous fait voyager, qui vous fait voyager d'un peu partout, d'aller Kivu, pourquoi pas d'aller dans tous les pays des Grands Lacs pour comprendre c'est quoi cette Kiltir, quelles sont les valeurs qui regorgent cette Kiltir, comment comprendre cette Kiltir. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va essayer un peu de comprendre ensemble quelles sont les valeurs qui regorgent la Kiltir Nandé. Et rappelez-vous que les Nandés se trouvent bien évidemment en République démocratique du Congo, également en Ouganda. En RDC, les Nandés sont en majorité dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Lorsque je parle de la partie nord, je vois Butembo, je vois Beni, je vois également Lubero et un peu partout là. Donc aujourd'hui, on aura un expert qui va nous en parler. Nous serons avec maître Bwenge Isaac, qui est chargé de la coutume au sein de Kianda, qui va essayer un peu de nous parler, en tout cas, de valeurs qui regorgent cette culture. Le Munande, qui est-il exactement? Qu'est-ce qu'il fait, ce Munande qui, on dit qu'il est tribal? Est-ce qu'il est vraiment ce Munande qui est travailleur, comme ils le disent? Est-ce qu'il est vraiment? Aujourd'hui, on aura la réalité ici. Mesdames et messieurs, soyez donc là. Vous n'allez pas vraiment vous fâcher parce que je sais bien que vous êtes Munande de Goma, mais vous ne connaissez pas votre culture. Vous êtes Munande, je ne sais pas, vous vivez à Bukavu, vous êtes Munande, vous êtes déjà à Kinshasa, vous êtes Munande, je ne sais pas, vous êtes où. Aujourd'hui, on va essayer un peu de vous faire voyager et comprendre qu'est-ce que ce Munande fait, comment ce Munande est arrivé à s'installer au Nord Kivu, comment ce Munande est arrivé à s'installer en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, soyez donc là, je pense que vous allez aimer. Maître Bwenge Isaac, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chargé de la coutume au sein de Kianda. Nous vous recevons aujourd'hui pour essayer un peu de parler de la culture Nandé à l'est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu. Aujourd'hui, nous vous recevons pour parler de valeurs qui regorgent cette culture ici en République démocratique du Congo. Tout d'abord, est-ce qu'on peut savoir en gros une petite historique par rapport à cette culture Nandé? Merci beaucoup de votre arrivée. Je vous remercie beaucoup de toutes les questions que vous venez de poser. Ça peut prendre beaucoup de temps pour répondre et pour développer tout ce qu'il faut par rapport à la culture, aux valeurs. Je vais parler d'abord de Munande, son installation en Afrique centrale. Je vais parler aussi maintenant de son existence en République démocratique du Congo. Et puis, je vais parler maintenant de valeurs de cette culture, de cette communauté. Oui. Oui. Et d'abord, c'est purement coutumier parce que la coutume, c'est la loi. Dans la loi non écrite est pratiquée par un peuple. Alors, si nous sommes en Afrique centrale, nous nous sommes installés en Ouganda, comme République démocratique du Congo, ici à l'Est, même au Kenya, et même en Tanzanie. Alors, avec le partage de l'Afrique, les limites nous ont partagées. Et nous sommes au Congo. Je vais parler maintenant des Munande qui existent au Congo. Les Munande congolais. Nous sommes installés principalement au début dans la partie nord qui est devenue actuellement le territoire de Beni et de Lubero. Et jusqu'à retour aussi parce que cette partie était le territoire de Beni. Il n'existait pas encore de territoire de Lubero au début parce que
on dépendait des sous-régions de la sous-région de l'Ituri dans le temps. Si on parle de Lubero, c'est par après. Mais c'était des territoire de Beni qui s'étendait jusqu'à Rutshuru. Alors, on était dans cette contrée, dans le Rutshuru vers Buramba, vers Nyamirima, dans le Lubero, dans le Beni, et puis partout là-bas. C'est là notre source. Il y a des traces qui montrent que nous étions là-bas et nous existons toujours là-bas, comme en Ouganda. Maintenant, en ce qui concerne maintenant le valeur, la principale valeur de Monande, c'est le travail. Le Monande n'aime pas la paresse. Donc, dans sa vie, c'est pourquoi, lors du mariage, on donne la houe au nouveau couple pour montrer qu'aller travailler, voici la houe, et une machette pour le travail. Le Monande n'aime pas la facilité. Pourquoi? On est contre les voleurs. Donc le vol, c'était tabou dans les Banande. Oui. Quand vous êtes voleur, souvent vous brûlez vif. Il y a des endroits dans le territoire de Lubero comme dans le territoire de Beni, là où vous brûlez les bananes, là où on les jetait même dans l'eau. Vous avez parlé du mariage et c'est un peu intéressant. Lorsqu'on parle du mariage, on entre directement, on prend l'aspect dot. Et je ne sais pas, comment ça se passe? Est-ce qu'on vient seulement on récupère la femme ou alors on vient, les deux familles se conviennent? Vous dites, moi, Maître Isaac, je vous cède ma fille seulement et puis on va rester famille comme ça. Comment se passe la dot en question? Ok, je dois revenir sur cette question après avoir présenté quelques valeurs. Le Monande lutte contre la faim. C'est pourquoi il doit avoir un jubessière. Parce que Monande mangeait 3 fois par jour. Le matin, la journée et le soir. Et donc, il prévoit aussi. Le Monande n'aime pas la faim. Ceux qui doivent travailler pour manger. Oui, il prévient contre la faim. C'est pourquoi il porte le jubessière. Et dans le jubessière, il portait la nourriture. Il se promène avec la nourriture. Et vous voyez, le jubessière, ce n'est pas pour l'argent. Le jubessière, c'était la nourriture. Oui. Donc le matin, il mange, il réserve d'autres dans le jubessière. Il se promène avec le jubessière. Avant d'être affamé, il mange d'abord. Donc la faim, c'est parmi les signes de la négligence. On ne peut pas avoir faim. On prévient contre la faim. On ne mange pas quand on est affamé, mais on mange pour prévenir la faim. Le Monande aime la paix. Pour dire que vraiment, c'est pourquoi quand il se sépare avec l'autre, il lui dit Buholo. Donc la paix. Et même au cours de route, il peut poser la question Nabuholo. Parce qu'il aime la paix, cherche la paix. Il va où il y a la paix. Il fait la paix, il construit la paix aussi. Ouais. Le Monande aime aussi les visiteurs. Ouais. Donc, le visiteur pour le Monande, c'est parmi les valeurs, les symboles du respect. Oui, très accueillant. Il est hospitalier. C'est pourquoi, quand un visiteur arrive, il ne doit pas être affamé chez lui. Chez le Monande, il doit manger. Il ne faudrait pas que le visiteur sache que vous n'avez pas de nourriture, que vous êtes pauvre. Non. Il va même emprunter pour satisfaire les visiteurs. Oui. S'il y a des dettes, il va les régler après votre départ. Et c'est pourquoi, dans le véranda, vous pouvez aussi mettre des étagères, là où garder des bananes, de la viande, pour les visiteurs. Parce qu'il y a un visiteur qui arrive, mange là. Même, il arrivait des fois où, quand on mettait des cloches, quand il y a la nourriture, on sonne les glands pour que les gens viennent manger. Si vous êtes visiteur, vous entrez. Et maintenant, une parenthèse, parce qu'on parle des valeurs. Comment répondez-vous à ceux qui disent que le Monande est trop tribal? Non, ça ce n'est pas le propre de le Monande. Oui, le Monande, c'est parce qu'il défend ses valeurs. Il défend ses valeurs, ce n'est pas le tribalisme.
Quand il voit que vous violez ces valeurs, il regrette. Parce que si vous êtes voleur, il va vous aimer comment? Parce que vous violez ses valeurs. Si vous tuez, vous troublez la paix, est-ce qu'il va vous aimer? Non. Donc, ça, c'est le tribalisme positif, c'est-à-dire c'est la façon de ne pas accepter les valeurs contraires à ces valeurs. Et là aussi, il respecte l'autorité. Et c'est pourquoi il s'adapte partout. Partout où il arrive, il doit respecter l'autorité établie. Oui. Il n'a pas de problème partout parce que c'est dans ses valeurs. Il doit respecter. S'il arrive dans un milieu, il cherche l'autorité locale, il s'adresse à cette autorité, il collabore avec l'autorité pour s'installer. Il ne s'installe pas par brutalité, non. C'est par le calme et la paix parce qu'il aime la paix. Vous êtes une personnalité, pas n'importe laquelle. Vous êtes heureusement chargé de la coutume au sein de Kianda, cette grande, je vais l'appeler aussi communauté, qui regroupe tous les Nandais. Alors, je vais en tout cas revenir sur la question du mariage, parce que c'est très important qu'on en parle. Il faut que cette jeunesse, aujourd'hui, comprenne comment est-ce que est parvenu, comment est-ce que vous avez pris un compromis. Juste lorsque vous êtes regroupés ensemble comme coutume, vous vous êtes dit, bon, lorsque on veut prendre une fille en mariage, c'est pas à dire qu'on vient l'acheter par exemple. Alors, je ne sais pas comment vous procédez. Pour le mariage, c'est une structure construite par les relations entre amis. Dans les relations entre amis, il faut renforcer ça avec le mariage. C'était un pacte d'amitié. Le mariage était un pacte d'amitié. Maintenant, les cadeaux viennent, mais d'abord, c'est le pacte que vous visez là-bas pour montrer que notre amitié doit être vraiment pérenne. Il faut que nous échangions de femmes. Un pacte d'amitié dans le sens de la paix aussi. Si par exemple, il y a des conflits entre familles, pour construire la paix, on échange des femmes. On donne une femme dans la famille de l'adversaire pour symboliser la paix. C'était possible qu'un Nandé épouse un non-Nandé? Oui, ça se faisait. À un certain moment, vous avez appris qu'il y avait des conflits entre les Rega et les Nandés, mais on a échangé une femme. Les Rega ont amené une femme pour mettre la paix, pour construire la paix. Et actuellement, on ne parle plus des conflits qui existent entre les Barègues et les Bananes. Ce sont les mêmes, à cause de cette femme-là qu'on avait donnée pour construire la paix. Bon, nous terminons les conflits. Oui. Alors, maintenant, dans de tels cas, la dot existe aussi. Parce que la dot, c'est pour prouver la différence entre la cohabitation et le mariage. Parce que la cohabitation ne donne rien comme dot. Mais le mariage, il faut donner la dot. Et nous étions des polygames, n'étaient pas des monogames. Il pouvait avoir plusieurs femmes, alors pour multiplier les relations avec plusieurs personnes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est la religion qui a supprimé ça. Mais sinon, tu vois comme Salomon, le roi Salomon qui avait plusieurs femmes, c'était pour construire les relations entre les autres peuples. Il a construit la paix avec les femmes. Et aujourd'hui, vous avez accepté que la religion prime sur la coutume? La religion ne prime pas sur la coutume parce que la religion a ses lois et la coutume a ses lois. La polygamie est toujours acceptée? La coutume et la polygamie n'est pas interdite. C'est pas un tabou. Pas un tabou. Parce que c'est question seulement de respecter, de protéger toutes les femmes. Il ne faut pas dire que vous allez répudier une femme pour épouser une autre, non. C'est que vous prenez des... Si vous avez une femme que la famille vous a donnée, vous pouvez vous trouver une autre femme à côté qui symbolise la richesse. Parce que dans notre culture, la polygamie, c'est le symbole de la richesse. Un pauvre ne peut pas avoir deux femmes, trois femmes. Donc, quand vous avez plusieurs femmes, ça symbolise la richesse. Est-ce que là, vous donnez et vous avez beaucoup d'enfants? Parce que moi, personnellement, je suis dans une famille polygamique. Mais vous n'êtes pas polygame? Je ne suis pas polygame, mais à cause de la religion. Si je n'étais pas dans la religion, ça pouvait se faire.
Et ce n'est pas un problème. Et alors? Parce que tous les enfants sont des enfants biologiques. Oui. Oui. Et lorsque vous prenez des femmes, par exemple, vous avez doté une femme, coutumièrement, on accepte, et vous annoncez encore la coutume que vous allez prendre une autre femme? Non, la deuxième femme, la troisième femme, c'est personnel, hein. Ce n'est pas donné par la famille. Parce que la famille vous donne une seule femme. Et vous vous débrouillez, vous pouvez avoir plusieurs femmes que vous-même vous cherchez. Et on accepte, la famille reçoit tous les enfants. À votre époque, à ce symbole-là, de la dot, bon, il se pourrait que c'était vraiment un geste qu'on fait, on convertit ça à des chèvres. Alors, il se pourrait qu'à votre époque, il y avait pas trop d'exigences. Vous venez peut-être avec 2 ou 3 chèvres, on vous donne une femme, ce qui n'est plus peut-être le cas aujourd'hui. Et on peut même aller jusqu'à 20, on peut même aller jusqu'à je ne sais pas combien. L'état mémorial de la dot, on donnait seulement une seule chèvre. C'est devenu maintenant 10 à 12. Et aujourd'hui, on commence à convertir selon le modernisme. On le fait en argent. Mais c'est pourquoi, dans chaque dot, il faut quand même présenter une chèvre en nature qui symbolise l'ancien temps de la dot. Et qu'on est en train d'égorger aujourd'hui pour symboliser le pacte d'amitié avec le sang. Parce que le sang avait un signe de la vie de Monande. Quand on exigeait la chèvre, au début, c'est lorsque vous commettez donc le symbole de la chèvre. C'est lorsque quelqu'un a commis un crime qui mérite la mort. Alors, il y avait la loi de Telio qui se pratiquait dans la culture nande. Si vous commettez un crime, vous tuez. Si vous tuez quelqu'un, vous tuez aussi. Alors, c'est lui que, pour vous pardonner, il a fallu que vous donniez quand même une chèvre qui sera tuée à ta place. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'éleveurs qui pouvaient trouver des chèvres. Alors, on devait maintenant emprunter. Quelqu'un qui vous donne la chèvre à crédit pour te sauver. Tu n'as pas autre chose à payer. Tu lui feras une fille. Alors, tu vas tuer cette chèvre-là pour sauver ta vie. Alors, c'est cette fille-là qui remplace maintenant la dette, qui paye la dette de la chèvre. Et c'est pourquoi la femme, on l'a changée avec une chèvre. Pour faire cette analogie-là, pour comparer, dit bon, oui, la femme, c'est une chèvre. Et on fait allusion à la chèvre qui sauve la vie d'une personne. Et qu'est-ce qui accompagne cette chèvre? Maintenant, on a augmenté maintenant le nombre de chèvres à 10. Une chèvre, 10 chèvres, pour avoir maintenant le mariage. Et ce qui accompagnait la chèvre, les chèvres, donc, pour le moment, actuellement, à notre naissance, parce que nous allons atteindre bientôt 70 ans, mais avant 70 ans, là, actuellement dans les 70 ans, là, on est en train de donner des chèvres, 10 chèvres, 12 chèvres. Alors, on l'accompagnait avec d'autres cadeaux. La mère de la fille, donc, ne partage pas à ces 10 chèvres. C'est pourquoi on lui amène son habit, qui remplace ces habits qui étaient détruits par l'enfant quand il grandissait. Ce qu'on appelle l'habit de Maheo. Donc, pour remplacer ces habits usés que la femme portait jusqu'à la croissance de cette fille-là, vous devez donner ça. La tante aussi, parce que les chèvres se partagent entre les papas, les oncles paternels de la fille. Or, les femmes ne partagent pas de ces chèvres-là. C'est pourquoi vous devez donner aussi une chèvre à la tante. La tante doit avoir aussi une chèvre. À part la dot. Il y a aussi l'ongle. Il est d'une autre famille, de la famille de la mère de la femme. Alors, cet ongle-là, on va lui apporter aussi une chèvre. Voilà les 2 chèvres qui s'augmentent, ou 10 chèvres de la dot.
pour avoir 12. Maintenant, la tante et les oncles doivent aussi accompagner leurs filles. C'est pourquoi l'oncle, qui est l'autorité, qui intronise dans notre culture, pour être roi, c'est votre oncle qui vous donne le pouvoir. Et c'est pourquoi l'oncle doit venir avec une houe, une machette, pour vous introniser, pour vous faire le pouvoir agricole, pour donner la richesse. Il vous bénit quand il vous apporte la chèvre, plutôt la houe et le machette, il vous intronise. Il peut ajouter aussi une chaise pour vous donner le pouvoir. C'est l'oncle qui amène la chaise, actuellement, qui amène aussi la machette et le houe. Voilà le symbole de votre intronisation. Il vous donne le pouvoir. C'est la richesse qu'il vous donne. Dans la richesse, c'est comme un pouvoir qu'on vous donne. Allez exploiter maintenant ces instruments-là et vous deviendrez riche. Voilà. La tante aussi vous amène les casseroles et les assiettes pour vous faire la cuisine. Voilà le symbole du mariage. À part ça, il n'y a pas autre chose qu'il faut exiger. Et c'est pourquoi, lorsqu'on va célébrer le mariage, on ne doit pas oublier le beau-frère. Le beau-frère, il peut remplacer votre beau-père. Et c'est pourquoi le beau-frère, il est important dans le mariage. Et à lui, on lui donne quand même quelque chose de symbolique, parce que c'est lui qui reçoit les visiteurs. Et c'est lui qui accompagne sa sœur dans le mariage. Et c'est lui qui deviendra l'oncle de vos enfants. Voilà. Et je pense que à cela, on n'a jamais oublié le beau-frère. Et que quand vous êtes né avec les filles, vous êtes déjà un beau-frère qui va accompagner vos sœurs et qui va aussi remplacer votre père pour devenir grand-père, beau-père. Parce qu'après la mort des parents, ce sont les beaux-frères qui restent. Et qui restent à la place de leur père et qui deviennent les beaux-pères des beaux-fils. Voilà. Alors, en tout cas, nous sommes entrés d'aller petit à petit vers la fin de cette émission, comprendre la culture nandé. Alors, aujourd'hui, les jeunes nandés, en tout cas, la majorité ne veulent plus rester au village pour cultiver toujours davantage ces valeurs. Ils vivent aujourd'hui en ville, la majorité. Alors, moi, je veux savoir, au moins, vous avez eu le temps d'expérimenter tout ce qui est coutume, tout ce qui est culture nandé. Vous connaissez toutes les valeurs possibles qui regorgent la coutume, cette culture, la communauté. Je ne sais pas, comparativement à la génération d'aujourd'hui et à celle passée, la vôtre peut-être, qu'est-ce que vous êtes en train de constater? Est-ce que la jeunesse aujourd'hui est en train de suivre encore les modèles que vous avez été auparavant, ou la jeunesse est en train de partir comme elle le veut au fait? La coutume, on ne change pas. C'est comme la Bible. La Bible, on ne modifie rien, parce que c'est la coutume de Dieu. Et la coutume d'une communauté, c'est comme la Bible et la communauté. Même si les gens minimisent, ils négligent cette coutume-là, ils violent la coutume. Il y a des sanctions aussi, naturelles, qui ne sont pas écrites, mais que vous allez subir. Que vous allez subir sans le savoir. C'est comme une malédiction que vous subissez. Parce que dans la coutume, si vous commettez un crime, on vous sanctionne. Et pour vous pardonner, vous donnez une redevance, une amende, vous pouvez dire une amende, ou bien vous payez une poule pour effacer votre crime. Mais actuellement, les jeunes peuvent négliger la coutume, mais c'est une violation de la coutume. Ils vont récolter les sanctions coutumières, surnaturelles, sans le savoir. Et si vous voyez déjà, par exemple, les bébés mourir des accidents, ils ne connaissent pas, ça peut être, par exemple, par certaines malédictions qu'ils ont subies et qui n'ont pas été réparées. Ouais. Et alors, donc,
C'est une loi qui n'est pas écrite, qui est dans la nature, qui est connue par l'usage et que les ancêtres ont établi, leurs ancêtres, jusqu'à notre génération. Nous devons respecter ça. Alors, parce que nous ne sommes pas autorisés, par exemple, si vous avez parlé de valeur de vol, vous ne pouvez pas être voleur. Parce que les gens ne fermaient pas de maison. Mais avec le brassage des cultures, vous voyez les gens qui commencent à fermer, ils commencent à perdre des chèvres, ils commencent à perdre... Chez nous, les chèvres se promenaient dans le village. Il n'y avait pas de voleurs. Mais aujourd'hui, c'est... Mais avec le mixage des cultures, automatiquement, on est découragé, on est frustré. Et c'est ce qu'on dit, bon, on est tribal, non. Alors, il ne faudrait pas que les gens soient influencés par les cultures qui sont contre nos valeurs. Alors, Maître Mwengue Isaac, je veux que, avant qu'on termine en tout cas cette émission, je voulais qu'on fasse un petit jet. Je voulais que cette communauté sente que vous êtes Nandé. Oui. Que vous adressez un message. Pourquoi pas laisser un mot en français et vous l'expliquer en Kinande pour que ces Mounandé de la diaspora qui écoutent difficilement les Kinande sentent aussi qu'il faudrait qu'ils apprennent les Kinande. À Kinande, on a toujours dit que omwana w'obulume akahanira omachaganda n'omwana w'obukali akahanira omwihika. C'est-à-dire, dans notre culture, les Tchaganda, c'était lié public, comme un agora. Mais on peut s'asseoir sous un arbre, on peut construire une maison, paillote, à l'entrée du village. C'est là où les jeunes recevaient l'instruction et l'éducation. Même l'éducation conjugale, c'est dans les Tchaganda. Et comme les filles aussi, parce que les femmes avaient aussi leur baraza qu'on appelle les rihika. C'est là où les femmes installaient le meul pour moudre les élésines, les sorgho. Okay. Et les vieillards, quand ils sont en train de moudre, elles éduquent aussi les filles dans la vie conjugale, dans les rihika. Merci beaucoup, Maître Mwengue Isaac. C'est un plaisir, ça me donne le goût d'apprendre et de connaître davantage. Je pense que c'est lui qui est en train de nous regarder aussi cette envie et l'engouement aussi d'apprendre. Et c'était vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir parmi les premiers invités dans ce numéro, La culture de chez nous. Nous sommes tellement ravis et nous savons que ce n'est pas en tout cas tout pour vous. On sera toujours là en train de venir auprès de vous, puiser de votre sagesse. Merci beaucoup. Je suis toujours prêt parce que vous savez, actuellement, il n'y a pas plus d'espace là où on peut éduquer les jeunes. Actuellement, c'est peut-être la radio qui peut être liée favorable pour l'éducation. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Mesdames et messieurs, vous avez été plongés dans l'univers de Mounandé. Vous avez été tous là, vous avez vu, vous avez écouté, vous avez encore l'envie d'écouter parce que l'histoire est très longue. Le Mounandé n'est pas venu aujourd'hui. Le Mounandé, en tout cas, il est un peu, comme on l'a tous compris, le Mounandé, c'est quelqu'un qui aime travailler, c'est quelqu'un qui aime faire ceci, cela. Le Mounandé n'est pas tribal, mais le Mounandé est protecteur. Vous avez suivi les explications de Maître Mwengue Isaac, qui est chargé de la coutume au sein de Kianda. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir regardés. Restez toujours à l'écoute. Entrez aussi de regarder tout ce que Grand Kivu Ressources vous propose. Au prochain numéro, je pense, je vais vous surprendre. On va encore une fois voyager, aller voir que font d'autres cultures. Au revoir.